Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 1er novembre, une date ô combien symbolique pour la nation algérienne, une date qui rappelle le passé révolutionnaire de tout un peuple qui a arraché au prix du sang sa liberté et sa dignité. Bienvenue à tous dans cette édition consacrée au 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Pour commencer, honneur aux martyrs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli ce matin au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, déclenchée un certain 1er novembre 1954, dont le peuple algérien célèbre le 67e anniversaire cette année. Le président de la République a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. On va voir les images tout de suite. La gerbe qui a été déposée, gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, est récitée la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada. Une cérémonie à laquelle était présent à cette cérémonie le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, le président du Conseil constitutionnel Kamal Fenniche, ainsi que le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengreha. Était également présent à cette cérémonie le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger Ramtallah Mamra, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Kamel Beljoud, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, et le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Rebika.
Et puis au Palais du Peuple, à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les félicitations et les vœux à cette occasion, à commencer par ceux des invités de l'Algérie venus prendre part aux festivités commémoratives du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre, ainsi que ceux des hauts responsables de l'État, à leur tête le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le Premier ministre, ministre des Finances, le président du Conseil constitutionnel ainsi que le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, les membres du gouvernement également, ainsi que des moudjahidines et des membres de la famille révolutionnaire, des personnalités nationales et politiques également présentes, de hauts cadres militaires et civils de l'État, des représentants de la société civile et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie.
Le président de la République a reçu aujourd'hui une communication téléphonique de la part de son frère, Kais Saïed, président de la République tunisienne, dans lequel le président tunisien lui a adressé ses félicitations en son nom et au nom du peuple tunisien frère à l'occasion de la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, en lui souhaitant ainsi qu'à l'ensemble du peuple algérien le développement et la prospérité. Pour sa part, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a remercié son homologue tunisien pour ses nobles vœux de fraternité et d'amitié. Revenons à présent sur l'événement toujours dans le cadre de cette célébration. Le président de la République a reçu la ministre des Affaires étrangères libyenne, Nejla El Mengouche. يشرفني أن كنت في حضرة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في هذا اليوم المميز والتاريخي من تاريخ الجزائر المشرف. تحاورنا على العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى آخر تطورات في ليبيا، وأبدأ كالمعتاد دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وللشعب الليبي وتأييده لكل المراحل التطور التي حدثت في المرحلة الأخيرة، ودعم استقرار ليبيا وما فيه خير لليبيا وللشعبين. وأنا يشرفني أن نحضر في هذا اليوم وأن نكون نتبادل يعني عبارات التهاني والود ما بين حكومة الوحدة الوطنية وفخامة الرئيس، ونتمنى كل التوفيق للشعب الجزائري الطيب وكل الأماني بمستقبل إن شاء الله وبأمن واستقرار للجزائر. Le président de la République a reçu également le ministre des Affaires étrangères tunisien, Othman El Jarandi. Je vous invite à écouter la déclaration du ministre des Affaires étrangères tunisien au sortir de cette audience. من السيد رئيس الجمهورية لنقل رسالة أخوية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون بهذه المناسبة السعيدة عيد الثورة المجيدة الجزائرية. وقد أبلغت فخامة الرئيس مدى احترامنا وحبنا إلى الجزائر والشعب الجزائري ومدى تعلقنا بهذه العلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا وسبل تطويرها والبحث دائما في كل المجالات التي من شأنها أن تعزز هذه العلاقات. لقد استمعت منذ قليل وسعدت باستقبالي من قبل فخامة الرئيس، واستمعت جيدا إلى ما تفضل به من تحاليل ومن حديث طيب فيما يخص العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر والعلاقات الشخصية التي تربط رئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد، وهي علاقات يعني عميقة وقائمة على الاحترام المتبادل وقائمة على التآزر والتآخي والوقوف إلى جنبنا بعضنا البعض في المواقف الهامة وفي المناسبات السارة والمناسبات الأخرى التي تقتضي فعلا أن نكون يدا واحدة في مواقفنا. واستمعت جيدا إلى ما تفضل به سيادة الرئيس فخامة الرئيس عبد المجيد تبون من تحاليل في ما يهم وما يخص مختلف القضايا المطروحة على المنطقة ككل، وحتى على جداول أعمال مختلف المنظمات الدولية متعددة الأطراف، وهي محل اهتمام ثنائي. وكان هناك اتفاق كلي في خصوص هذه المسائل المطروحة دوليا وإقليميا، وهناك توافق كبير ومتين بين الدولتين وبين الرئيسين وبين الشعبين. Également en audience, le président de la République a reçu le président du Conseil national de transition au Mali, Malick Diao, envoyé personnel du président malien. Également présent à cette audience, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdallah Diop. Et je vous invite à écouter la déclaration du président du Conseil national de transition au Mali, Malick Diao. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une délégation pour représenter, je dirais valablement, le président de la transition
à cette fête. Aussi, c'est l'occasion pour moi, au nom du président de la transition, de saluer l'exemplarité des relations, je dirais même les bonnes relations qui ont toujours existé entre les deux pays frères, le Mali et l'Algérie. Nous savons que c'est une relation bien que géographique, historique, mais surtout fondée sur le respect mutuel. À ce titre, je me dois de dire que nous sommes là par devoir. On a un devoir, d'autant plus que nos arrière-grands-pères ont eu à travailler ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique de continuer avec le peuple frère algérien ce que nos arrière-grands-pères avaient commencé. C'est l'occasion également de réitérer, d'exprimer toute la satisfaction du peuple malien vis-à-vis de l'Algérie. Nous savons que, en tant que grand voisin du Nord, l'Algérie a toujours contribué à la stabilisation du pays. En tant que chef de file de la médiation, nous apprécions le rôle que le comité de suivi des accords est en train de jouer. C'est l'occasion également d'exprimer notre bonne volonté et notre détermination à œuvrer ensemble avec l'Algérie vraiment pour stabiliser non seulement le Mali, mais je dirais même le Sahel, afin d'entreprendre aussi des actions de développement qui pourraient être utiles à tous les Sahel. Le président de la République a reçu également l'ancien président du Mozambique, Joaquim Alberto Chissano, mais également l'ancien ministre d'État sénégalais, Abdoulaye Bathily. Le président a reçu aussi la fille de l'ancien leader ghanéen, Kwame Nkrumah, Samia Nkrumah. Et je vous invite à écouter les déclarations au sortir de cette audience. Nous venons d'avoir un entretien fraternel, une discussion libre, avec des échanges des idées sur la base de ce qu'est la révolution algérienne et comment elle se relationne avec la libération du continent africain et les besoins des passages des flambeaux de ceux qui sont battus avec succès pour la nouvelle génération et les besoins d'être ensemble pour bâtir notre indépendance plus complète, parce qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à ce que les puissances coloniales continuent à faire pour que nous ne soyons pas totalement indépendants. Donc il faut que nous soyons plus unis. Une audience très riche. Les échanges, comme vous pouvez bien l'imaginer, ont porté sur l'Algérie, sur l'Afrique. L'Algérie, d'abord, l'événement du jour, c'est le 1er novembre, qui a été un événement capital, fondateur de la prise de conscience pour des gens de ma génération. Et le président nous a rassurés à cet égard pour dire que l'Algérie restera au cœur des préoccupations de l'Afrique contemporaine. Les défis énormes qui sont les nôtres aujourd'hui. Comment, la question qui se pose, c'est comment faire de l'Afrique unie, un acteur majeur
dans le monde qui est en pleine transformation, en pleine mutation. Nous avons été particulièrement rassurés à travers cet entretien très long avec le président sur ses préoccupations, et c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de bonheur que nous avons eu cet entretien. Et naturellement, je voudrais ici exprimer toutes mes félicitations au peuple algérien, au gouvernement, et une pensée pour les Moudjahidines. أنا سعيدة جدا أن أكون في هذا البلد العظيم مع هذا الشعب العظيم شعب الجزائر في المناسبة الخاصة دي. طبعا احنا دلوقتي تقابلنا مع فخامة الرئيس وحصل لي الشرف ان انا اقدر اتكلم معه ونتذكر الماضي كما الوالد الزعيم الغاني كوامي نكروما كان قريبا جدا من الجزائر وكل شمال افريقيا. كان عندنا اهداف مشتركة، وهو طبعا الوالد أخذ المشاركة والتعاون ده لأقصى الحدود، والجزائر ساعدت حركات كثيرة بعد ذلك أفريقية، وإحنا أهدافنا واحدة. وأنا هنا عشان أتذكر وذكرنا كلنا إن ما زال أمامنا سنين طويلة من التعاون. Voilà donc pour les audiences accordées par le président de la République à ses invités, des audiences qui ont eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamta Mamra, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Avant de revenir sur les festivités du 1er novembre, revenons à présent sur cette réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Abdelmajid Tebboune, qui avait donc présidé cette réunion consacré à l'examen et à l'adoption de projets de loi relatifs au secteur de la justice, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ainsi qu'à des questions inhérentes aux préoccupations de nos concitoyens. Le compte-rendu avec Malika Bellal. Le président de la République a tout d'abord donné des instructions et orientations, notamment sur le projet de loi portant organisation judiciaire avec la création des tribunaux commerciaux et des instances judiciaires en remplacement du système de section pour le règlement à l'amiable des contentieux, avant d'engager les procès et la révision des mécanismes décisionnels pour les affaires de foncier afin d'alléger la charge sur les magistrats et leur permettre de se consacrer aux affaires criminelles et délictueuses. Concernant le projet de loi amendant et complétant le code pénal, il a été décidé de durcir les peines à l'encontre des individus impliqués dans les affaires de fermeture de structures publiques et d'entrave aux intérêts des citoyens. Après approbation du projet de loi amendant l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, ses missions et ses compositions, le président de la République a chargé le gouvernement de procéder à l'installation de cette importante instance, mettant l'accent sur la nécessité d'associer les compétences algériennes dans sa composante. Pour ce qui est des négociations Algérie-UE, le président de la République a appelé à revoir les dispositions de l'accord d'association avec l'Union européenne, clause par clause, en fonction d'une approche gagnant-gagnant, en tenant compte de l'intérêt du produit national en vue de créer un tissu industriel et des postes d'emploi. S'agissant des demandes de réévaluation de certains projets dans les secteurs des travaux publics et des transports, le président de la République a insisté sur l'impératif d'accorder un intérêt particulier aux projets qui touchent directement la vie quotidienne du citoyen. Le président de la République a par ailleurs donné des instructions au gouvernement à l'effet de s'intéresser davantage aux questions liées aux préoccupations des citoyens en préparant un projet de loi cadre relatif à l'exercice de l'action syndicale dans différents secteurs pour défendre les intérêts des fonctionnaires et travailleurs, loin des tractations partisanes et politiciennes. Le chef de l'État a insisté également sur l'impératif de résoudre les préoccupations des citoyens concernant les secteurs du commerce et de l'agriculture, de réinsérer les détenus en leur accordant l'allocation chômage, de parachever le stade de Douira dans les plus brefs délais pour l'attribuer au club de Mouloudia d'Alger, de trouver également des solutions radicales et immédiates, loin de la politique de bricolage, aux problèmes
problème d'obstruction des trémies au début de chaque saison hivernale et d'assurer tous les moyens aux sportifs d'élite pour l'obtention de résultats positifs aux Jeux méditerranéens qu'abritera la ville d'Oran. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec ses homologues de Libye et de Tunisie. Les échanges ont été axés sur les questions d'intérêt commun. À la suite de cet entretien, un communiqué commun a été rendu public, dont voici la teneur. Alors, en marge des festivités commémoratives du 67e anniversaire de la guerre de libération nationale, les ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Libye et de la Tunisie ont tenu cette réunion de concertation à laquelle la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Lajla El-Mangouche, et le ministre tunisien des Affaires étrangères et de l'immigration des Tunisiens à l'étranger, Othman El-Jalandi, ont transmis les félicitations les plus chaleureuses des hautes autorités de leurs deux pays frères au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en exprimant leur joie de partager avec le peuple algérien les festivités commémoratives de cette étape historique charnière qui a traduit les plus belles images de la solidarité efficace, de la vraie fraternité et de l'unité et de la lutte conjointe des peuples des trois pays. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamta Lamamra, a exprimé sa profonde reconnaissance à la participation de ses frères et ses homologues de la Libye et de la Tunisie à ces festivités célébrant donc la glorieuse guerre de libération nationale. Il rappellera au passage les épopées qui ont vu le sang des frères algériens, tunisiens et libyens se mêler, notamment lors des événements de Sariyet Sidi Youssef et la bataille d'Issine, et qui a fait converger la lutte conjointe et a consacré l'unité du destin et de l'avenir des pays maghrébins. Lamta Lamamra n'a pas manqué de saluer dans ce contexte la profondeur et l'excellence des liens fraternels et la volonté qui anime les hautes autorités des trois pays à concrétiser des relations stratégiques fortes et prometteuses. Lors de cette même réunion, les trois ministres ont abordé la situation en Libye en vue de se concerter et de coordonner les positions, et à cet effet, ils ont évoqué les derniers développements concernant les préparatifs des prochaines échéances auxquelles se prépare la scène libyenne, ainsi que les efforts visant à booster le parcours sécuritaire et militaire pour encourager les prémices de résolution de la crise, ainsi que la consolidation de l'amélioration que connaît la situation dans ce pays frère. Dans ce cadre, les ministres ont tenu à saluer d'abord la réussite de la conférence pour la stabilité de la Libye, qui s'est tenue le 21 octobre dernier et qui a connu une grande participation internationale exceptionnelle, marquant une nouvelle approche dans le traitement de la situation en Libye basée essentiellement sur les principes de propriété nationale, du partenariat efficace et de la responsabilité commune. Les trois parties se sont engagées aussi à poursuivre leur soutien à cette initiative et à mobiliser le soutien international nécessaire pour atteindre les objectifs escomptés de façon à mettre un terme à la discorde et de préserver la sécurité et la stabilité de la Libye et de l'ensemble des pays du voisinage. Ensuite, les trois ministres ont échangé leurs points de vue sur les réunions prévues prochainement sur la Libye, notamment la conférence de Paris. Dans ce contexte, les trois ministres ont mis l'accent sur le rôle principal que doit jouer et assumer la Libye en tant que partenaire principal dans cette conférence. Par ailleurs, les trois ministres se sont engagés aussi à poursuivre leurs efforts conjoints et étroites collaboration avec l'ensemble des pays du voisinage de la Libye afin de permettre aux frères libyens de consacrer les priorités de cette étape cruciale en garantissant la préparation et la réussite des élections et l'unification des institutions et le retrait des mercenaires et des combattants et les forces étrangères et surtout à relancer les efforts de la réconciliation nationale conformément aux recommandations du Congrès de Berlin et de résolution du Conseil de sécurité. Et puis enfin, les trois ministres algériens, tunisiens et libyens se sont accordés à suivre et à renforcer leur concertation et leur coordination et à ce propos et sur toutes les questions d'intérêt commun qui intéressent bien sûr les trois pays. Revenons sur la célébration du 1er novembre, avec toujours au niveau du ministère des Affaires étrangères cette cérémonie qui s'est tenue à minuit précisément au niveau du ministère des Affaires étrangères, aux Nasser à Alger, à l'occasion de ce 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de révolution. Donc, Lamta Lamamra avait donc assisté à la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Shuhada. La cérémonie a été marquée par la levée du drapeau national et le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative. Ont pris part à ces festivités l'ancien président du Mozambique, Joaquim Alberto Chissano, l'ancien ministre sénégalais, Abdoulaye Bathily, la fille de l'ancien président ghanéen, Kwame Nkrumah, Samia Nkrumah,
et des Moudjahidines, ainsi que des cadres et des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Toujours à propos de la célébration de ce 1er novembre, le ministère de la Défense nationale a tracé un riche programme marqué par des conférences et des concours culturels et sportifs. Le résumé est signé à Malissilidira. À la veille de la célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, plusieurs activités commémoratives ont été organisées au profit des personnels des différentes structures de l'Armée nationale populaire. À cette occasion, il a été procédé à la levée de l'emblème national et à l'observation d'une minute de silence à la mémoire des Chouhada. Les festivités ont débuté par la présentation de l'allocution du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, dans laquelle il a été rappelé au présent les énormes sacrifices consentis par le peuple algérien pour sa liberté et son indépendance, tout en mettant l'accent sur la nécessité de préserver ce précieux acquis et de travailler davantage pour mettre un terme à toutes les tentatives désespérées utilisées par les ennemis de l'Algérie. D'autant plus que les batailles d'aujourd'hui sont menées dans un contexte de confrontation du passé. Un passé et une histoire que l'ennemi d'hier refuse d'accepter et tente de redorer son blason face à une réalité qui ne correspond pas à l'image de sa civilisation présumée, a affirmé le général de corps d'armée. وظلت مرجعا أبديا لجميع. Et toujours à propos de cette célébration du 67e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, sachez que plusieurs unités et structures de l'armée nationale populaire ont été baptisées au nom de nos glorieux martyrs en application des instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire. C'est des cérémonies qui se sont déroulées en présence des commandants des différentes forces armées et des régions militaires. Le commentaire de Malika Blal. Le général d'armée Ben Ali, commandant de la garde républicaine, a supervisé la cérémonie lors de laquelle la cité militaire 80 logements au Lido à Alger a été baptisée au nom du shahid Zotal Boualem. De même, le groupe 150 missiles sol-air de Béchar s'est vu attribuer le nom du shahid El Ghazi Hussein, une cérémonie présidée par le général-major commandant de la 3e région militaire Smaili Mustafa. Le club de la base militaire de Annaba a été également baptisé au nom du défunt Moudjahid Ben Mustafa Ben Aouda, une cérémonie présidée par le général-major Hambli Nourdine, commandant de la 5e région militaire. De son côté, le général-major Ali Siden, commandant de la 1re région militaire, a présidé la cérémonie qui a vu le groupe 520 de transport en commun de Berraqi baptisé au nom du shahid Mohamed Belarbi. Et au niveau de la 4e région militaire, le général-major Tlemceni Omar a supervisé la cérémonie durant laquelle le bataillon 408 d'infanterie légère Bir Ahmed dans le secteur militaire Ouergla a été baptisé au nom du shahid Zengi Tayyib et le siège du sous-groupe 47 d'approvisionnement au nom du défunt Moudjahid Kouidri El Hashmi. Pour la même occasion, l'unité de réparation du matériel radioélectrique de l'aviation de Tamanrasset porte désormais le nom du défunt Moudjahid Mzoui Mabrouk. La cérémonie a été présidée par le général-major Mohamed Ajroud, commandant de la 6e région militaire. La Direction générale de la Sûreté nationale a célébré également hier soir le 67e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale à travers tous ses services.
La cérémonie de levée du drapeau national s'est tenue notamment à l'école supérieure de police à Litounsi. Elle a été présidée par le directeur général de la Sûreté nationale, Farid Benchir, de hauts responsables de la Sûreté nationale et des membres de la famille révolutionnaire qui étaient également présents à cette cérémonie et qui a été marquée par une visite, vous l'avez vu sur ces images, une visite du musée central de la police, colonel Lotfi. Ce 1er novembre marque aussi le lancement d'une vaste opération de distribution de logements à travers tout le pays. Exemple ce soir, Sétif et Mostaganem avec Nesselim Ben Saïdi. À Sétif, la célébration du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale a été marquée par la distribution d'un quota de près de 5000 logements, tous types confondus, répartis sur les communes de Boutaleb, Bir Haddad, Bir al-Harch, Mahdia, Ain Ulman, Gedjel, El Ulma et Ain Roua, en plus du raccordement d'autres communes au réseau d'alimentation en gaz naturel. Je félicite tous ceux qui ont bénéficié aujourd'hui d'un logement. Pour ma part, cela fait 12 ans que j'attends ce moment. Dieu merci, ce jour est enfin arrivé. Je suis très contente. Je viens de bénéficier d'un logement. Je souhaite la même chose à tous ceux qui attendent de leur logement. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette opération. Même ambiance à Mostaganem où à la même occasion, 246 familles du site précaire Barraïs ont été relogées en plus de quelques 1400 logements, toutes formules confondues, ont été distribués dans une autre opération. Les appartements sont vraiment spacieux, il n'y a rien à dire. Je saisis cette occasion pour me recueillir à la mémoire de nos vaillants martyrs. Vive l'Algérie! Dans le cadre de cette opération, nous avons relogé plusieurs familles qui occupaient des habitations précaires dans des logements décents, en plus des aides pour la construction de logements ruraux. L'opération se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Des logements répondant aux normes de qualité et reflètent l'engagement de l'État à améliorer les conditions de vie des citoyens et à prendre en charge les préoccupations exprimées en la matière. Et on termine ce journal par l'image du jour qui est devenue une tradition qui nous vient de Croatie. Les Croates ont célébré à la place Fontana à Zagreb par la chorale serbe Klapa Ležero. Le 1er novembre, célébré en Algérie, en présence bien sûr des membres de la communauté algérienne établis dans ce pays et des amis de l'Algérie. L'emblème national a été projeté à cette occasion sur les fontaines de la place centrale de Zagreb. Je vous invite à voir ces images et je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée et encore une fois, vive l'Algérie. قسما بالنازلات ضاحكا بالدماء زاكيات ظاهرات قسما بالنازلات ضاحكا بالدماء زاكيات ظاهرات والقلوب الغاليات ضاحكات في الجبال شاركات شاركات ننطرن فحياتنا الممات ما أتتنا الأزمان فلا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا